Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Sport Première. Découvrons ensemble les titres de votre émission. Mais avant de développer tous ces titres en cette période de rentrée sportive, je vous propose de partir à la découverte d'une discipline peu connue, la canne de combat. Ce sport associé à la fédération Savate, boxe française, elle puise son origine depuis les événements de la Commune de Paris en 1870 et était entre autres une pratique militaire du temps de la brigade du Tigre. À Fort-de-France, le KBCM est l'un des rares clubs à enseigner cet art de combat. Hier soir, ils ont ouvert leur dojo aux nouveaux pratiquants. Muriel Tosia et William Zebina ont participé à cette initiation. Voilà une discipline de combat qui attire la gente féminine. Dans ce club, 50% de l'effectif est constitué par ces dames. Pour le salut. Et même en compétition, les combats peuvent être mixtes, une parité rare dans les arts martiaux qui s'explique peut-être par l'esthétisme et la chorégraphie qui se dégagent des différentes attaques. C'est pas qu'une pratique de combat, mais aussi un côté où on met du style. On peut mettre tout le style qu'on veut et dans ce qu'on fait, on peut mettre de la danse, on peut mettre tout style différent. Par exemple, les volts, c'est comme un pas de danse. On tourne sur nous. Les coups, ils peuvent être lents, rapides, ça dépend. On varie justement la lenteur, la rapidité des coups, ce qui donne un côté artistique. Et puis, on voit aussi par rapport à nous-mêmes ce qu'on préfère. J'arme, la terre à l'extérieur, hélicoptère, impasse. Les attaques sont codifiées. Les cibles autorisées, au nombre de 3, la tête, le flanc ou les jambes. Chaque attaque est précédée d'un armé, ce mouvement tout en rotation qui amène la main tenant la canne vers l'arrière. Et cette arme, c'est une canne de châtaignier de 95 cm de long, d'une légèreté qui contribue à donner à la discipline une finesse et une grâce. Tout est circulaire, l'air fait 9 mètres carrés et les attaques sont circulaires. Ça permet justement un meilleur mouvement, des mouvements plus fluides entre les combattants. Cette discipline a justement une arme, une canne de combat, qui fait que ce n'est pas directement notre corps qu'on met en jeu, mais cette arme qui sert d'extension de nos membres. En plus de cela, les combats sont beaucoup plus dynamiques, à mon goût. Et un peu plus classe aussi. Dans cet art, il y a une véritable recherche de l'esthétique. Une technique esthétique est une technique efficace. Donc cette recherche du beau, cette recherche de l'esthétique corporelle, mais aussi de l'esthétique des valeurs. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit donner à la portée de tout le monde. Une cohésion sociale qui passe aussi par la capacité de cet art à réunir toutes les générations. À Fort-de-France, les canistes ont de 14 à 77 ans. Très belle discipline. Alors pour en parler justement, on reçoit Richid Youtika, vous êtes pratiquant de la canne de combat depuis 7 ans, bientôt vous serez peut-être même entraîneur, d'après ce que j'ai compris. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette discipline? Alors premièrement, c'est que à première vue, ça m'a impressionné. Je me suis dit, bon, les gars, ils voltigent, c'est impressionnant. J'avais vu une vidéo en fait de démonstration et on m'a dit, c'est moins inaccessible que tu penses, viens essayer. J'ai essayé et depuis, je suis resté. Alors, est-ce qu'il faut une condition physique particulière? Est-ce qu'il faut avoir pratiqué un sport, un art martial peut-être avant? Alors, pas du tout. En fait, c'est vrai que c'est très demandant, par exemple, au niveau compétitif. Mais pour le loisir, on peut retrouver de tout type de personnes. Par exemple, on a une senior de 77 ans qui se débrouille très bien. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment physique, avoir le cardio, pouvoir tenir une posture, avoir de la vitesse, etc. Mais il y a surtout l'aspect mental, en fait, qui joue. C'est-à-dire avoir de la stratégie, être capable d'observer quelqu'un, de cerner son adversaire et surtout de se cerner soi-même, vu qu'on doit apprendre le lâcher-prise, en fait. Et c'est là que ça devient le plus compliqué, j'ai envie de dire. Alors, on sait que c'est un art martial, c'est un sport d'opposition. Du coup, comment vous faites? Parce qu'il n'y a apparemment qu'un seul club en Martinique. Est-ce que vous avez des compétitions ailleurs, peut-être? Alors, souvent, en fait, on fait une compétition interne. C'est-à-dire qu'on va soit essayer de s'entraîner avec des handicaps. On se met en situation réelle aussi. Malheureusement, la Guadeloupe compte bien moins de pratiquants, mais des pratiquants quand même d'assez haut niveau, mais qui ne sont pas dans la pratique compétitive. Donc ce qui va se passer, c'est que souvent, on va aller disputer des compétitions amicales en France, par exemple,
pour se préparer pour les championnats. Alors d'ailleurs, rapidement, on sait qu'il y a quelques-uns de vos membres qui ont participé à un championnat de France, c'était l'an dernier. Quelle était leur performance? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est bien passé, ils se sont vraiment très bien préparés. C'est-à-dire que le championnat de France, c'est le niveau le plus pointu, vu que les meilleurs pratiquants sont français, on les retrouve en France. Donc forcément, le championnat de France, on tombe sur eux. Et on a eu 2 quarts de finale chez les hommes, c'est-à-dire les 2 qu'on a envoyés en compétition. Et on a eu une quart de finaliste chez les femmes. Ah ben c'est génial ça. Donc ça veut dire que si justement on avait plus de participants, peut-être plus d'opposition, plus de clubs, peut-être que le niveau serait peut-être monté. Je pense que la discipline pourrait fleurir et vraiment profiter de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rachid Youtikian. On rappelle que vous êtes un participant, un membre depuis 5 ans de 7 ans de cette discipline qui est la canne de combat. Allez, on prend la